Mais je pense que dans le sport de haut niveau, et dans le sport en général, maintenant ça me suit même au paddle quand on joue ensemble, à chaque coup, en fait, tout est remis en question, tout est remis en cause. Tu fais un bon coup ou tu fais une bonne passe, c'est super, mais ça ne donne aucune garantie pour la passe d'après. Et inversement, tu rates ta passe, t'as raté, mais est-ce que ça veut dire que la prochaine, tu vas pas la mettre bien? Si tu t'es bien préparé, que tu te concentres bien, que tu donnes toutes les chances de ton côté, pourquoi tu n'y arriverais pas? C'est toujours cette question que je me posais après chaque match, après chaque passe, après chaque frappe. J'ai raté des choses, mais celle d'après, je savais que j'allais tout mettre comme si c'était la première passe. Et inversement, dans l'autre sens, quand des fois tu réussis tout ce que tu veux, mais pas moins de concentration dans ce que tu fais parce que là, tu vas rater. Quand t'as fait un bon point. Sur un terrain, il n'y a qu'une chose qui est valable quand on parle de concentration, parce que c'est un peu le thème de la vidéo. C'est que si à un moment donné, tu fais une erreur ou tu fais quelque chose de bien et que ta concentration, elle bifurque dans le passé de « Ah ouais, j'ai déjà fait cette erreur, ah ouais, voilà », ou elle va dans le futur « Ah ouais, j'en suis à combien? 10, 11, 12 buts, waouh, c'est incroyable » ou « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire si jamais je rate ?» Les conséquences de tes actes, c'est ça le futur. Si t'es pas dans le moment présent, t'es foutu. Ton potentiel ne s'exprimera que dans le moment présent, dans ta connexion avec le moment présent. Donc, en réalité, un match, toi, tu crois que c'est une bataille tactique, technique, physique ou je ne sais quoi, mais en réalité, c'est une bataille de concentration. Donc, le moment où tu fais une erreur, qui entraîne une autre erreur, qui entraîne une autre erreur, etc., ça, c'est un cercle vicieux. Ce qui signifie que tu as des gros problèmes, de concentration et peut-être même d'estime de toi, puisque tu te dis à toi-même qu'en fait, c'est mort, ton match, il va mal se passer. Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en tes capacités à rebondir. Peut-être que ça s'appuie pas sur suffisamment d'estime de toi. Et après, le travail que tu as à faire, c'est systématiquement, après chaque action, chaque geste, de réussir à te remettre dans le moment présent. Comme si il s'était rien passé. Et là, on arrive à des mecs forts comme Cristiano Ronaldo, Messi ou quoi, que quand tu mets 3 buts, eux, ils sont encore matrixés pour aller mettre le 4e. Alors que moi, quand j'étais joueur, si je mettais un but, déjà, j'étais wouh, incroyable. J'avais aucune chance d'être ce genre de joueur qui met des triplés à cause de ça. Donc le mental d'un Cristiano Ronaldo, d'un Messi, d'un Haaland, d'un Mbappé, les mecs qui enchaînent les buts, c'est des mecs qui sont tout le temps capables de se remettre dans le moment présent, de renouveler l'intention de jeu, même après avoir réussi ou après avoir raté. Et si tu veux commencer à travailler l'aspect mental, clique sur le lien dans ma bio. Je t'ai préparé une masterclass qui t'explique comment entraîner ton mental.